Il y a des actus vraiment sympas, hein. Polygon, Eigenlayer et Airdrop. On va beaucoup parler d'Ether parce que vous allez voir que ça va mal. CZ, Telegram, Kamala Harris. Et pour finir, la nouvelle bande-son de Gunzilla qui a été réalisée par le mec qui a fait la bande-son de Mission Impossible. Bon, Polygon, le token Matic, qui est devenu le token Pol. Si vous êtes sur la plupart des plateformes, que ce soit Binance, que ce soit notre plateforme Meria, le switch s'est fait automatiquement. Donc bon, voilà, pas d'inquiétude. En tout cas, ça change pas grand-chose là à l'instant T, mais en tout cas, c'est fait. Eigenlayer, les amis, si vous avez de l'argent sur la plateforme Eigenlayer, je vous invite à regarder. C'est la deuxième tranche et vous pouvez potentiellement être éligible à un airdrop. Je vais vous trouver le lien une seconde. Je préfère pas faire de bêtises. Si je vous donne un lien, je vais être sûr que ce soit le bon. Ça arrive, c'est pas pour tout de suite, mais vous pouvez checker l'éligibilité très bientôt. FTX, les amis. On commençait à voir la fin du tunnel, on commençait à se dire ça y est, les remboursements arrivent très bientôt, FTX va pouvoir rembourser une partie de la valeur de ce qu'il y avait sur les comptes au moment de la faillite. Eh bien, sachez que la Security Exchange Commission, pour des raisons de légalité, mais également pour protéger les consommateurs, va retarder le paiement et pourrait s'opposer au fait qu'FTX rembourse les gens avec des stablecoins. Ça, c'est terrible. Pour faire simple, la Security Exchange Commission, le régulateur américain, considérerait que certains stablecoins sont des securities, des valeurs mobilières, des produits qui sont régulés aux États-Unis. Et donc, FTX ne pourrait pas rembourser les gens avec des valeurs mobilières qui ne sont pas enregistrées auprès de la Security and Exchange Commission. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils vont, pour protéger les consommateurs, mais également évidemment pour le traitement légal de leurs lois, empêcher FTX de rembourser les particuliers et les gens qui ont ça. Bon les amis, l'Ether, plus petits usages du réseau, plus petit quantitativement, c'est le moment où le réseau était le plus calme et donc on n'a jamais eu aussi peu de frais, ce qui fait qu'on a des transactions à 50 centimes la transac quoi. C'est également ce qui fait que le modèle d'Ether qui était déflationniste, en ce moment vu qu'il est très peu utilisé, il revient légèrement inflationniste, très légèrement. Ça c'est la supply, hein, donc elle a baissé pendant longtemps, elle remonte. Bon, si on compare à l'Ether à l'époque du minage, ça n'a rien à voir. Hein. Là où on a récupéré peut-être 15 000 Ethers, il y aurait aujourd'hui 8 millions d'Ethers en plus. Donc ça n'a quand même rien à voir du tout. Ouais, voilà, on serait à plus 8 millions d'Ethers et au total, on est à moins 180 000. Donc le modèle redevient légèrement inflationniste. Je continue les amis. Du coup, Vanek ferme l'un de ses produits ETF Ethereum, pas le TF Spot, un autre. Parce qu'apparemment, il y avait beaucoup moins de volume et d'intérêt dessus. Et Wisdom Tree, qui avait fait une demande pour en avoir un, l'a retiré. Bref, en gros pour dire, il y a moins d'intérêt que ce que les gens pensaient sur l'Ether. Et donc, il y en a quelques-uns qui reculent, quoi. Bref, la fondation Ethereum va communiquer et va fournir de la transparence, notamment sur 100 millions de dépenses par an. C'est énorme, 100 millions de dépenses par an. Wow, si seulement j'avais ces moyens-là. Avec Meria, on serait to the moon si on avait 100 millions de dépenses par an. Oh là 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 là, tu te rends compte, 10 millions d'euros par mois. C'est lunaire, 10 millions d'euros par mois. Est-ce que vous vous rendez compte, les mecs? Ils dépensent 20 fois plus que nous en France, alors qu'on a une société régulée. C'est un truc de dingue, hein. Bref, si vous regardez ça les amis, c'est les volumes entrants sur l'ETF Bitcoin. La ligne que vous voyez là, c'est le nombre de millions. Quand c'est rouge, entre parenthèses, c'est sortant. Quand c'est noir, c'est des volumes entrants. De manière générale, sur la toute dernière ligne, vous voyez que depuis le début des ETF Bitcoin, c'est globalement très souvent entrant. Il y a eu une petite phase compliquée, c'est redevenu des volumes qui rentrent sur Bitcoin, mais en ce moment les amis, ça grince là. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séances d'affilée, donc 8 jours entiers où il n'y a que des volumes qui sortent à coût de 200 millions par jour. Il reste quand même 16,8 milliards de flux entrants en moyenne. Ils ont carrément perdu 20 milliards GBTC. Mais là, ça fait 2 semaines que ça dérouille. Cette semaine, va vraiment falloir suivre le marché. Après, il y a une réalité. Quand on regarde ici 170 millions d'euros de volume entrant ou sortant, c'est à remettre en perspective avec le marché. Tu vois, sur une journée, des fois, tu as des volumes, 16 milliards de volume. Quand tu as 170 entrants ou sortants, c'est pas ça qui donne le ton. Mais comme c'est les volumes des instits, beaucoup de gens l'utilisent comme un repère. Et on le sait, dans le monde de la crypto-monnaie, quand ça va mal, les gens ont très peur, ça s'amplifie, les gens font encore plus de bruit autour de ce qui va mal, et quand ça va bien, c'est la moindre des choses. Donc naturellement, quand ça va mal et que ça se pète la gueule très fort, ça fait encore plus de bruit. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense que 200 millions de ventes
sur les ETF, ça a un impact négatif bien plus fort que de 100 millions de ventes, parce que c'est un repère qui est très regardé. CZ, les amis, il est sorti ou sur le point de sortir de prison. Selon Richard Teng, donc le CEO actuel de Binance, il précise que CZ serait interdit à vie d'avoir une responsabilité chez Binance. Affaire à suivre, mais j'aurais bien voulu le voir revenir. En tout cas, il a d'autres projets. Apparemment, il a un truc dans l'éducation, mais pour moi, CZ, c'est un loup. Hein. Il a créé l'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto au monde. On parle de multi-milliardaires. Je ne vois pas ce mec s'ennuyer très longtemps avec des petits trucs, quoi. Il va devoir repartir très très fort. La sanction qu'il a pris pour ce qu'il a fait, ça reste quand même abusé. Ça dépend. En réalité, c'est un settlement, c'est une négociation qu'il y a eu. Est-ce qu'il a permis et qu'il a facilité à blanchir de l'argent? Est-ce qu'il était conscient et il a quand même facilité ce blanchiment? Le détail est très 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 complexe. Il fallait qu'il soit sanctionné, il a perdu beaucoup quand même dans l'histoire. Maintenant, peut-être qu'il aurait dû faire plus d'efforts plus tôt, je sais pas. Je pense que très honnêtement, c'est trop délicat. On n'a pas assez d'infos pour pouvoir avoir ça. C'est possible que les USA aient fait une place à Coinbase, mais moi je suis même pas sûr, ils ont X. Hein. Parce que je te rappelle que la Security Exchange Commission attaque Coinbase au tribunal quand même. Hein. Les ricains sont pas encore totalement alignés là. Hein. En tout cas, ils ont peut-être enlevé de la place à Binance, même si c'est pas pour la faire à Coinbase, ça c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il peut participer dans le board de Binance? Oui, en tant qu'actionnaire, sans aucun doute. Les amis, juste comme ça, petite blague, petit truc, je vous mets le lien ici. Il y a un Carrefour Market à Rouen, dans lequel vous pouvez payer en Bitcoin directement. Voilà, c'est tout. C'est un truc de dingue, mais c'est tout. Rien de plus à dire, si ce n'est que je trouve ça cool. Waouh, c'est dans ma ville. Bah écoute mec, tu vas acheter tes sandwichs triangle là-bas maintenant. C'est un Carrefour Express qui a pris la décision ou c'est tout le siège de Carrefour? Je pense que c'est le Carrefour Express. Moi, c'est pas, tu vois, c'est pas 14 000 magasins dans 40 pays, sinon ce serait pas le Carrefour Express de Rouen. Déjà, c'est un Carrefour. Ensuite, Express, c'est les petits, si je dis pas de bêtises. Et c'est à Rouen, donc non, je pense que c'est simplement un gestionnaire de grande surface, de petite surface, du coup, qui a pris cette décision. Continue, régulation de Telegram. Bon, il y a eu pas mal de prises de parole de Pavel Durov sur les réseaux sociaux. Pour vous écouter, il y a le résumé de l'article ici. Hein. Globalement, ils ont commencé à mettre en œuvre pas mal de petits changements sur leur politique, notamment sur leurs conditions générales d'utilisation. Ils ont publié un message dans la FAQ. Ils ont permis des fonctions supplémentaires pour faciliter le signalement de certains messages dans des groupes privés. Et en parallèle de ça, c'est quelque chose qui a été enlevé. Tous les chats de Telegram et les chats de groupe sont privés entre leurs participants. Nous ne traitons pas les demandes qui y sont liées. Cette phrase, elle était dans les conditions générales d'utilisation et ça a été supprimé. Alors certains disent que ça a été déplacé, j'ai pas le fin mot de l'histoire, ça a été assez complexe, mais en tout cas il y a eu des petites modifications et surtout ils ont rajouté des fonctions qui permettent encore plus facilement de sanctionner des comptes. Après il y a un compte qui s'appelle No to Scam que tu peux contacter quand il y a des faux comptes de toi. Moi j'essaye de le contacter, mais pour faire supprimer des faux comptes de moi, les gars, c'est là. J'ai entre 5 à 10 faux groupes hacheurs qui sont créés par jour. Les mecs qui créent le groupe, ils payent 10 000 faux comptes, donc tu as l'impression qu'il y a 10 000 faux comptes qui suivent hacheurs, tu dis, oh, c'est peut-être un compte sérieux, et tu rentres, en fait, c'est du bullshit. T'as des notes vocales de ma voix qui sont pas des vraies notes vocales de moi, et le mec, à un moment, il te donne une info, puis il te dit, ah, tu veux, il t'envoie un MP, puis il commence à parler avec toi, puis il te demande d'envoyer de la crypto, et puis tu tombes dans le panneau si t'es débutant, point barre. C'est catastrophique. Le cofondateur de Ripple apporte officiellement son soutien à la candidate Kamala Harris. Pourquoi je le mentionne? Parce que jusqu'à présent, c'était plutôt derrière Donald Trump que la plupart des pro-crypto se positionnaient. En l'occurrence, Kamala Harris a créé un discours. Alors, ils n'ont pas exactement les mêmes approches au niveau de leur campagne. Kamala Harris, elle est vraiment dans une position de branding, c'est-à-dire qu'elle parle pas trop de son programme, elle parle de qui je suis, quelles valeurs je porte. Et Donald Trump, qui a déjà une marque qui n'est plus à faire, qui est déjà bien connue là-bas, lui, il est très dans le détail. C'est quoi mon programme? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'ai déjà fait quand j'étais là? Et quel chantier je vais continuer. Elle, niveau crypto, bon, elle a fait une proposition un peu bête, surtout si tu veux t'attirer la sympathie des gens en crypto. Je pense que ça va changer dans son programme, mais en gros, il proposait de devoir payer des impôts sur les plus-values non réalisées en crypto. Donc autant dire qu'en bull run, ça te tue. Et si t'as pas vendu, t'arrives en bear market et tu peux même pas payer tes impôts, parce que t'as plus d'argent. Boum, faillite civile. Mais en attendant, voilà, le cofondateur de Ripple qui apporte officiellement sa candidature à Kamala Harris, ça montre qu'elle a réussi quand même dans la tête des gens, malgré sa position, parce que c'est le gouvernement actuel, enfin c'est la suite du gouvernement actuel, malgré sa position qui jusqu'à présent était plutôt contre les crypto-monnaies, quoi. Ce serait pas une mauvaise nouvelle pour le marché, en tout cas ce serait, je pense, vu les promesses de Trump, une meilleure nouvelle que ce soit lui. D'un point de vue purement financier, hein. Je vous parle pas politique, je vous parle pas du reste de son programme, je vous parle purement crypto pour la hausse des cours. Maintenant, ils peuvent tous dire ce qu'ils veulent sur les crypto-monnaies, une promesse n'a de valeur que si elle est respectée, et ça les amis, je peux pas vous dire ce qui va être respecté. Dernier point, je voulais juste vous montrer ça, je vous en avais parlé, c'est pour moi l'un des jeux crypto qui a un vrai potentiel. Je suis investisseur dedans, ils ont même pas encore de token pour le moment, mais leur jeu est sur PlayStation, mais également sur Xbox et également sur PC. C'est rare d'avoir des jeux crypto qui vont aussi loin. Et pour le coup, ils ont sorti une nouvelle bande son. Et celui qui l'a fait, c'est Lorne Balfe. Je pense que ça se prononce comme ça. Et c'est le compositeur de... Enfin, il a fait du Maverick, Top
Top Gun, il a fait une grosse partie de gros films, il a également fait une partie de la bande-son de Mission Impossible. C'est énorme qu'il ait signé. J'ai envie de savoir combien ça leur a coûté. Je pense que je pourrais pas le savoir tout de suite.